Dans une petite ville tranquille, où les nuits étaient paisibles et les rues presque désertes, une histoire inquiétante commença à se répandre. Tout avait commencé avec des adolescents désœuvrés qui échangeaient plus des légendes urbaines sur la place de la ville. Ils parlaient d'une vieille fourgonnette blanche, une combi, dont les phares restaient toujours allumés, qui rôdait dans les quartiers périphériques tard dans la nuit. Selon la rumeur, quiconque croisait son chemin disparaissait à jamais. Au départ, cette histoire semblait être une invention destinée à effrayer les plus jeunes. Mais au fil des mois, des témoignages troublants émergèrent. Un homme, qui rentrait tard du travail, affirma avoir vu la combi garée près d'un lampadaire cassé, sans personne au volant. Lorsqu'il détourna les yeux un instant, le véhicule avait disparu. Un autre habitant raconta avoir trouvé, lors d'une promenade matinale, des traces de pneus fraîches sur un chemin de terre, pourtant peu fréquenté. La rumeur se propagea rapidement, semant l'inquiétude dans la ville. Les enfants restaient chez eux après la tombée de la nuit et les adultes commencèrent à verrouiller leurs portes plus tôt. Malgré cela, beaucoup considéraient cette histoire comme un simple mythe, alimenté par l'imagination débordante des habitants. C'est lors d'une froide nuit de juin qu'eut lieu la première rencontre avérée avec la combi blanche. Anna, une infirmière terminant son service de nuit, roulait sur l'avenue principale en direction de chez elle. Le silence de la nuit était seulement troublé par le clignotement intermittent des lampadaires. Puis, elle entendit le grondement sourd d'un moteur. En regardant dans son rétroviseur, elle aperçut des phares qui s'approchaient lentement. Le véhicule ne semblait pas menaçant à première vue. Une vieille combi blanche, usée, sans plaque d'immatriculation, dont les phares percèrent la brume. Pourtant, quelque chose semblait étrange. Peu importe qu'Anna accélère, la fourgonnette restait à la même distance, sans jamais chercher à la dépasser. Quand elle finit par tourner à un carrefour et regarda à nouveau dans le rétroviseur, le véhicule avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Arrivée chez elle, tremblante, Anna décida de ne raconter l'incident qu'à son mari, de peur d'être prise pour folle. Mais en ouvrant son portail, elle remarqua des traces de pneus fraîches sur son allée. Des marques qui n'étaient pas là lorsqu'elle était partie. Marcos était un jeune étudiant universitaire passionné par les histoires d'horreur. Lorsqu'il entendit parler de la combi blanche, il ressentit plus de curiosité que de peur. À ses yeux, cela ressemblait à une autre légende locale, comme tant d'autres qu'il avait entendues dans sa vie. Sa nature sceptique le poussa à enquêter davantage, interrogeant les habitants et notant chaque détail de leur récit. Ce qui l'intrigua le plus fut la constance des témoignages. La combi apparaissait toujours entre minuit et 3 heures du matin. Elle ne produisait aucun bruit autre que celui de son moteur, et personne n'avait jamais vu qui la conduisait. Marcos commença à élaborer un plan pour enquêter et démystifier ce qu'il pensait être un simple canular. Si cette combi blanche existe vraiment, je vais la trouver et prouver que tout ça n'est qu'une coïncidence, déclara-t-il à ses amis. Avec cette idée en tête, il traça un itinéraire pour explorer les rues les plus calmes de la ville, à la recherche du mystérieux véhicule. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce mystère était bien plus profond et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. La première nuit de son enquête, Marcos choisit un quartier éloigné de la ville, où les lampadaires étaient cas rares et les routes mal entretenues. Il était accompagné de ses 2 amis, Lucas et Ricardo, qui l'aidaient davantage par curiosité que par courage. Armés de lampes de poche, d'une caméra et d'une carte froissée de la ville,
les trois jeunes commencèrent leur veille. Il était 1h15 lorsque quelque chose d'inhabituel se produisit. Un bruit profond, celui d'un moteur lointain, résonna dans la rue déserte. Lucas, qui consultait la carte, releva brusquement la tête. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Ricardo hocha la tête en essayant de diriger sa lampe vers un point éloigné. Bientôt, les trois aperçurent une lumière diffuse au coin le plus éloigné de la rue. Faible mais indéniable, elle semblait se déplacer lentement dans leur direction. Sans hésiter, Marcos attrapa la caméra et commença à filmer. La lumière approchait, mais curieusement, aucun son ne l'accompagnait désormais. Lorsqu'ils décidèrent de s'avancer, la lumière s'éteignit soudainement, comme si elle avait été soufflée par une brise invisible. De retour dans leur voiture, les amis débattirent de ce qu'ils venaient de voir. Lucas pensait qu'il s'agissait d'un reflet causé par un autre véhicule, mais Ricardo insistait sur le fait que le silence soudain n'avait aucun sens. Alors qu'ils discutaient, Marcos démarra la voiture et roula lentement vers leur quartier. Puis, le bruit revint. Un grondement métallique, guttural, emplit l'air, semblant provenir de partout à la fois. Marcos immobilisa la voiture sur le bas-côté, éteignit le moteur et leur demanda de se taire. Le bruit persistait, constant et régulier, comme celui d'une machine qui fonctionnait à proximité. L'inquiétude monta dans l'habitacle. Lucas insista pour qu'ils partent immédiatement, mais Ricardo, fixant le rétroviseur, s'écria « Regardez ça !» Au loin, une lumière apparut de nouveau, semblable à celle qu'ils avaient vue auparavant. Cette fois, elle avançait plus vite, se dirigeant droit sur eux. Marcos tenta de redémarrer le moteur, mais la voiture refusa de démarrer. Le lendemain, les amis partagèrent leur expérience avec d'autres personnes, connaissant les rumeurs autour de la combi blanche. À leur grande surprise, les récits qu'ils entendirent furent encore plus étranges. Un homme affirma avoir vu la combi passer lentement devant sa maison 1 mois plus tôt. Il n'avait entendu aucun bruit, mais se souvenait clairement d'une forte odeur d'essence flottant dans l'air. Une autre femme, connue sous le nom de Donna Claudia, raconta quelque chose d'encore plus troublant. « Ce n'est pas seulement le véhicule, c'est le conducteur qui est le problème, » murmura-t-elle, comme si elle craignait d'être entendue. « Il porte un costume noir, mais il n'a pas de visage, seulement une ombre. » Cette description glaça Marcos et ses amis, les laissant silencieux pendant un long moment. Marcos tenta d'organiser les informations dans son carnet, mais les éléments refusaient de s'assembler. Tout semblait être un puzzle sans solution. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner. Une pensée obsédante le hantait, et si la combi blanche n'était pas qu'un simple mythe? Alors que Marcos et ses amis poursuivaient leur enquête, une nouvelle fit sensation dans la ville. Un jeune homme de 19 ans, nommé Eduardo, avait disparu. Selon des témoins, la dernière fois qu'il avait été vu, il avait mentionné avoir aperçu une combi blanche stationnée à l'entrée d'une ruelle sombre. Les détails restaient flous, mais certains habitants affirmèrent avoir entendu des cris provenant de la direction où se trouvait le véhicule. Lorsqu'ils se rendirent sur place, ni la combi ni Eduardo ne s'y trouvaient. Tout ce qu'ils trouvèrent, c'était un sac à dos déchiré, abandonné au sol, marqué par des traces de pneus fraîches. Pour Marcos, cela représentait une pièce clé dans le mystère. Il convainquit Lucas et Ricardo de rendre visite à la famille d'Eduardo, espérant découvrir des indices supplémentaires. La mère du jeune homme,
bouleversé, confia que son fils avait parlé de la combi les semaines précédant sa disparition, mais toujours sur le ton de la plaisanterie. Il disait qu'il voulait voir si c'était vrai. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, sanglota-t-elle. Déterminé à en savoir plus, Marcos retourna chez Donna Claudia, persuadé qu'elle détenait d'autres informations. Lorsqu'il la questionna à nouveau, elle hésita, jetant des regards anxieux par la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose. « Vous devez arrêter tout ça, » dit-elle avec gravité. « La combi n'est pas seulement une voiture, c'est une porte, quelque chose qui ne devrait pas être ici. » Malgré ses tentatives pour la rassurer, Donna Claudia insista. Elle finit par lui raconter une histoire ancienne. Des années auparavant, un voisin avait disparu dans des circonstances similaires. Peu avant sa disparition, il avait décrit une rencontre effrayante avec le conducteur de la combi. C'était un homme grand, habillé d'un costume noir. Mais quand il a tourné la tête vers moi, il n'y avait rien, juste un vide. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Marcos. Il commença à comprendre que la combi blanche n'était peut-être qu'une partie d'un mystère bien plus vaste et bien plus terrifiant. Malgré la peur croissante, Marcos et ses amis décidèrent de poursuivre leur quête. Ils élaborèrent un plan audacieux, patrouiller dans les zones où la combi avait été récemment aperçue. En utilisant les témoignages des habitants, ils tracèrent une carte indiquant les lieux et les heures des apparitions les plus fréquentes. Équipés de caméras, de dictaphones et de lampes torches, ils stationnèrent leur voiture dans un lieu stratégique. Ils avaient une vue dégagée sur une avenue déserte qui menait à un terrain vague. L'atmosphère était lourde, le ciel couvert, et la lumière de la lune à peine visible. Les heures passèrent sans qu'il ne se passe rien. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à abandonner, le grondement profond d'un moteur brisa le silence. La combi apparut au bout de la rue, ses phares perçant les ténèbres, avançant à une vitesse terriblement lente. « C'est maintenant », murmura Marcos en allumant l'enregistreur. Mais quelque chose dans la combi semblait différent. Elle ne roulait pas comme un véhicule normal. Elle semblait glisser, presque flotter au-dessus du sol. Puis, soudainement, elle s'arrêta au milieu de la route, ses phares braqués directement sur leur voiture. Pendant un moment, personne ne bougea dans la voiture de Marcos. La combi blanche restait immobile sur la route, ses phares braqués sur eux. Lucas, tenant la caméra avec des mains tremblantes, murmura « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Marcos hésita, puis prit une décision. Il tourna la clé dans le contact et démarra le moteur. « On va la suivre », déclara-t-il, même si sa voix trahissait son incertitude. Dès que leur voiture avança, la combi fit de même. Le grondement métallique de son moteur résonna dans la nuit, puissant et oppressant. Marcos accéléra, maintenant une certaine distance entre eux, tandis que la combi empruntait une route étroite et mal éclairée. Le plus étrange, c'était la façon dont elle prenait les virages, sans ralentir, défiant presque les lois de la physique. Soudain, ses phares s'éteignirent et elle disparut dans un virage. Quand Marcos et ses amis le franchirent à leur tour, ils ne trouvèrent qu'une route vide devant eux. Pas de traces, pas de bruit, rien. « Ça n'a aucun sens », murmura Ricardo en regardant derrière eux, comme s'il s'attendait à la revoir. Mais la combi semblait s'être évaporée dans les airs. Déconcertés, les amis retournèrent chez Marcos. Mais alors qu'il se garait dans son allée et coupait le moteur, un bruit familier se fit entendre. Le grondement métallique de la combi.
Il était là, entourant l'air, plus oppressant que jamais. « Tu as laissé la voiture allumée ?» demanda Lucas, méfiant. Marcos vérifia. Le moteur était bel et bien éteint. Pourtant, le bruit continuait, semblant provenir de toutes les directions à la fois. Marcos courut à l'intérieur pour récupérer une lampe torche, tandis que Lucas et Ricardo restaient dehors. En attendant, Ricardo remarqua quelque chose d'étrange. Des traces de pneus fraîches, formant un cercle parfait autour de leur voiture. Quand Marcos revint et dirigea sa lampe sur les marques, un frisson parcourut l'échine des trois amis. « Elle était ici », murmura Ricardo. Le bruit du moteur s'atténua lentement, jusqu'à disparaître complètement. Mais le sentiment d'être observé restait palpable. Le lendemain, Marcos analysa les enregistrements audio et vidéo de la veille. Si le grondement du moteur avait été capté clairement, aucune image de la combi n'apparaissait sur les vidéos. Même les moments où elle avait été visible à l'œil nu montraient une route déserte. Résolu à comprendre, il retourna seul à l'endroit où la combi avait disparu. Sur place, il trouva des traces de pneus fraîches, exactement là où elle avait été vue pour la dernière fois. Mais les marques s'arrêtaient brusquement, comme si le véhicule s'était volatilisé. Tandis qu'il examinait les traces, une voiture passa lentement à côté de lui. Le conducteur baissa sa vitre et d'un ton grave lui demanda « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Marcos resta silencieux, mais l'homme continua « Elle rôde ici depuis des années. Mon conseil, n'essayez pas de comprendre. Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Cette nuit-là, Marcos décida d'aller encore plus loin. Avec ses amis, il retourna à l'endroit où la combi avait disparu. Ils étaient prêts à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Les phares de leur voiture restèrent éteints et le moteur coupé, tandis qu'ils guettaient dans le silence. Vers 2 heures du matin, un grondement métallique brisa la tranquillité de la nuit. La combi émergea des ténèbres, ses phares illuminant la route sombre. Elle s'approcha lentement, puis s'arrêta à quelques mètres d'eux. À leur grande surprise, la porte latérale du véhicule s'ouvrit doucement, dans un grincement strident qui fit frissonner les trois amis. « On doit partir maintenant », murmura Lucas, terrifié. Mais Marcos, tétanisé par la curiosité, ne bougea pas. Avec une lampe torche tremblante à la main, Marcos éclaira l'intérieur du véhicule. Il n'y avait ni siège, ni conducteur, rien d'autre qu'une obscurité profonde et inexplicable qui semblait absorber la lumière. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, quelque chose bougeait. Des ombres dansaient sur les parois intérieures de la combi, ondulant comme si elles avaient une volonté propre. Marcos recula, mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, la porte de la combi se referma brusquement et le véhicule démarra en trombe, disparaissant dans la nuit. Après la disparition de la combi, Ricardo remarqua quelque chose sur le sol, là où elle s'était arrêtée. Il ramassa une cassette audio usée, sur laquelle un nom était écrit à moitié effacé, « Eduardo ». Marcos prit la cassette, remarquant qu'elle était couverte d'une substance visqueuse qui dégageait une forte odeur d'essence. De retour chez lui, Marcos chercha un vieux lecteur de cassettes et inséra la bande. Ce qu'ils entendirent les glaça. D'abord, il n'y avait qu'un bruit blanc irrégulier, mais bientôt, une voix faible et désespérée se fit entendre. « Ils sont là, la combi, il n'y a pas d'issue. » Brusquement, la bande fut interrompue par le grondement du moteur, de plus en plus fort,
jusqu'à s'arrêter dans un silence oppressant. Lucas arrêta l'enregistrement, les mains tremblantes. Dans le calme de la pièce, une sensation pesante s'installa, comme si quelque chose d'invisible les observait. Les jours suivants, Marcos devint obsédé par la cassette. Il la réécouta plusieurs fois, cherchant des indices ou des messages cachés. En accélérant la bande, il fit une découverte troublante. Des phrases fragmentées devenaient audibles. « Ils arrivent par la route et ne fais pas confiance au conducteur » revenaient comme des avertissements répétés. Ces découvertes perturbèrent encore davantage le groupe. Étaient-ce les derniers mots d'Eduardo avant sa disparition, ou une tentative désespérée de prévenir les prochains auditeurs? Marcos commença à croire qu'Eduardo était peut-être encore vivant, piégé quelque part, peut-être même à l'intérieur de la combi. En examinant de plus près la cassette, il remarqua quelque chose d'encore plus terrifiant. Les traces d'huile formant des lignes irrégulières sur sa surface. En les connectant, elles semblaient dessiner le contour d'un visage sans yeux. À cet instant, Marcos comprit que la combi n'était pas qu'un simple véhicule. Elle était le réceptacle de quelque chose d'ancien et de malveillant. Quelques jours après avoir écouté la cassette, Marcos et ses amis reçurent un message anonyme. Celui-ci contenait une photo prise dans une rue déserte d'une ville voisine. On y voyait clairement la combi blanche, garée devant un bâtiment abandonné. Le message disait simplement « Vous devez voir ça avant qu'il ne soit trop tard ». Malgré leur peur grandissante, Marcos convainquit Lucas et Ricardo de l'accompagner sur place. Lorsqu'ils arrivèrent, le bâtiment paraissait encore plus sinistre que sur la photo. Ses fenêtres brisées et sa façade en ruine inspiraient une menace silencieuse. Mais ce qui attira leur attention, c'était la combi. Elle était là, immobile, ses phares éteints, sa carrosserie tachée de rouille et d'une substance huileuse. Marcos s'approcha avec précaution, sa lampe torche à la main. L'air autour du véhicule semblait plus froid, presque glacial. En dirigeant sa lampe vers la fenêtre du conducteur, il aperçut quelque chose qui le fit frissonner. Sur la vitre embuée, un mot avait été tracé de l'intérieur, comme par un doigt. « Aide ». Suite à cette nouvelle rencontre, Marcos devint encore plus déterminé à découvrir la vérité. Lors de ses recherches, il entendit parler d'un vieux garage situé dans un quartier abandonné de la ville. Autrefois utilisé pour réparer des véhicules saisis, il avait été fermé après un incident mystérieux impliquant la disparition d'un mécanicien. Guidés par cette piste, Marcos et ses amis localisèrent le garage. La porte rouillée était entr'ouverte, et des toiles d'araignée recouvraient les fenêtres poussiéreuses. À l'intérieur, ils tombèrent sur le châssis carbonisé d'une combi, son métal tordu et rongé par le temps. Autour, des outils éparpillés et des documents jaunis jonchaient le sol. Parmi ces papiers, un document attira leur attention. Il s'agissait d'un registre de véhicules, et à côté d'une entrée, une note inquiétante était écrite « Combi blanche, récupérée à 3 heures. Conducteur inconnu ». Bien que le papier fût vieilli, l'écriture semblait fraîche, comme si elle venait d'être inscrite. En fouillant davantage, Marcos trouva un petit journal en cuir. En ouvrant la première page, il lut un nom inscrit à la main. Eduardo. Les premières entrées décrivaient un quotidien ordinaire, mais à mesure que Marcos avançait dans sa lecture, le ton des écrits devint de plus en plus sombre. Eduardo mentionnait une sensation constante d'être suivi par une fourgonnette blanche et des cauchemars récurrents d'une route interminable. Les dernières pages étaient chaotiques, remplies de mots comme « ténèbres »,« conducteur » et « fin » répétés de façon désordonnée.
L'entrée finale fit frémir Marcos. « Si tu lis ceci, la combi t'a déjà choisi. Cours tant que tu le peux. » Ces mots résonnaient dans sa tête lorsqu'un bruit familier, celui d'un moteur, brisa le silence de l'endroit. Il regarda autour de lui, mais la rue était vide. Pourtant, le grondement semblait se rapprocher, invisible et oppressant. Cette nuit-là, après avoir découvert le journal, Marcos ressentit une pression grandissante, comme si le mystère s'épaississait autour de lui. Alors qu'il discutait des récents événements avec ses amis chez lui, un grondement sourd résonna à l'extérieur. C'était le même bruit métallique et inquiétant qu'ils avaient entendu tant de fois. Ils se précipitèrent vers la fenêtre, et là, au milieu de la rue, se trouvait la combi blanche, ses phares éblouissants braqués sur leur maison. Cette fois, la porte du conducteur était grande ouverte, et une silhouette sombre se tenait à côté du véhicule. Grande, vêtue d'un costume noir, son visage semblait dissimulé par une ombre impénétrable. Lentement, la figure se tourna vers eux, comme si elle savait qu'ils l'observaient, et commença à avancer en direction de la maison. Paniqué, Ricardo insista pour qu'il s'échappe, mais Marcos, dominé par un mélange de peur et de détermination, prit une lampe torche et sortit. « Que voulez-vous » cria-t-il. La silhouette s'arrêta net, puis leva un doigt long et mince pour pointer en direction de la combi. Marcos hésita, mais fit un pas en avant. En braquant sa lampe sur le visage de la silhouette, il réalisa une vérité glaçante. Il n'y avait rien. Pas de traits, pas d'yeux, seulement un vide absolu. Avant que Marcos ne puisse réagir, la silhouette leva à nouveau la main, cette fois en pointant directement sur lui. Une voix grave et résonnante s'éleva, mais elle semblait résonner dans son esprit plutôt que dans l'air. « Tu n'aurais pas dû venir. Ta curiosité a un prix. » Chaque mot semblait peser lourd, comme s'il portait une menace indescriptible. Soudain, la combi démarra toute seule, et ses portes s'ouvrirent en grand. Un vent glacial souffla, attirant Marcos vers le véhicule. Il essaya de résister, mais ses jambes semblaient lourdes, comme si une force invisible le tirait. À ce moment-là, Lucas et Ricardo, qui étaient restés à la porte, coururent pour l'aider. Ils parvinrent à le tirer en arrière, juste avant qu'il ne soit complètement aspiré par la force mystérieuse. La combi émit un rugissement assourdissant. Ses phares clignotèrent violemment, puis elle disparut dans la nuit, ne laissant derrière elle qu'un cercle de traces de pneus carbonisés sur le sol. Tremblant, Marcos murmura « Ce n'est pas terminé ». Le lendemain, déterminé à trouver des réponses, Marcos retourna seul à l'ancien garage. En fouillant plus attentivement, il remarqua une trappe dissimulée sous des planches de bois pourri. En retirant les planches, il découvrit un escalier qui descendait dans un sous-sol sombre. Dans cette pièce poussiéreuse et humide, il trouva des pièces de voitures rouillées, des outils abandonnés et une table couverte de photos et de coupures de journaux jaunis. Chaque article rapportait des disparitions mystérieuses, remontant à plusieurs décennies. Tous les cas avaient un point commun: la présence d'une fourgonnette blanche aperçue peu avant la disparition des victimes. Une photo en particulier attira l'attention de Marcos. Elle montrait un groupe de mécaniciens posant fièrement à côté d'une combi blanche parfaitement intacte. Mais ce qui était troublant, c'était que le visage du conducteur, assis au volant, était flou, comme si quelqu'un avait effacé délibérément son identité. Sous la photo, une note manuscrite disait « Celui qui l'a conduit ne laisse jamais de témoin ». En analysant les coupures de journaux, Marcos découvrit un motif.
La combi blanche avait été aperçue dans plusieurs villes, à des époques différentes, toujours liées à des disparitions inexpliquées. Elle semblait suivre sa propre logique sinistre, choisissant ses victimes de manière aléatoire. L'un des articles mentionnait que le garage avait été fermé après une enquête policière, bien que les détails restassent vagues. Une note griffonnée dans la marge indiquait « C'est un piège, et le conducteur est son bourreau ». Ce qui effraya le plus Marcos fut une liste de noms trouvés parmi les documents. Chaque nom était accompagné d'une date correspondant à un cas de disparition. En bas de la liste, il reconnut un nom familier, Eduardo. Les mains tremblantes, il comprit que ce qu'il affrontait n'était pas une coïncidence, mais une horreur vieille de plusieurs décennies. Alors qu'il quittait le garage, Marcos sentit une présence oppressante. Sur le chemin de sa voiture, il crut entendre des pas derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Une fois dans sa voiture, il démarra rapidement. Pourtant, le grondement du moteur de la combi semblait le suivre, devenant de plus en plus fort. Même lorsqu'il accéléra, le bruit persistait, comme s'il émanait de l'air lui-même. En arrivant chez lui, il ferma toutes les portes et éteignit les lumières, essayant de se calmer. Mais lorsqu'il regarda par la fenêtre, son cœur se figea. Autour de son allée, des traces de pneus formaient des cercles parfaits, comme si la combi l'avait encerclé pendant des heures. Cette nuit-là, Marcos prit une décision. Il voulait en finir une bonne fois pour toutes avec la combi blanche. Armé d'un bidon d'essence et d'un briquet, il retourna au garage abandonné. Il était prêt à détruire le véhicule si jamais il réapparaissait. Il attendit pendant des heures dans l'obscurité oppressante. Puis, le grondement métallique bien connu remplit l'air. La combi entra dans le garage, avançant lentement, comme si elle acceptait son défi. Ses phares s'éteignirent et la porte du conducteur s'ouvrit. La silhouette noire en sortit et leva un doigt accusateur vers Marcos. « Pourquoi insistes-tu » résonna une voix grave et résonnante dans son esprit. Marcos ne répondit pas. Au lieu de cela, il vida le bidon d'essence sur le véhicule, puis alluma le briquet. Les flammes s'embrasèrent instantanément, enveloppant la combi. Le moteur rugit, produisant un bruit surnaturel, tandis que le véhicule semblait se tordre, comme s'il souffrait. La silhouette restait immobile, le regardant fixement, jusqu'à ce qu'elle aussi soit dévorée par les flammes. Quand le feu s'éteignit, il ne restait rien, pas de carcasse, pas de cendres, juste une odeur d'huile brûlée et une large tache sombre sur le sol. Marcos s'assit, épuisé, persuadé qu'il avait enfin mis un terme à cet enfer. Dans les semaines qui suivirent, Marcos tenta de retrouver une vie normale. Les traces de pneus autour de sa maison s'effacèrent avec le temps et l'étrange sensation d'être observé disparut. Mais une part de lui restait méfiante, incapable de croire que tout cela était vraiment terminé. Quelques mois plus tard, alors qu'il regardait le journal télévisé, une information retint son attention. Dans une ville lointaine, plusieurs témoins avaient signalé une fourgonnette blanche rôdant dans les rues désertes la nuit. Les descriptions correspondaient en tout point. Une vieille combi, sans plaque d'immatriculation, accompagnée d'un grondement métallique. Marcos éteignit la télévision et resta silencieux. Il savait que la combi n'avait pas été détruite. Elle avait simplement changé de lieu, cherchant de nouvelles victimes. Quelque part, son moteur grondait toujours, attendant qu'un autre curieux croise son chemin.